Salut, bienvenue sur CryptoTex. Ici, on parle essentiellement des crypto-monnaies. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait en soutenant la chaîne. Cliquez ici. Ensuite, activez la cloche de notification pour ne rien manquer de mes vidéos. Les amis, aujourd'hui, on va faire un tour sur le marché de la crypto-monnaie. Voir l'état du marché et puis utiliser quelques outils indispensables dans le monde de la crypto-monnaie. Allez, on commence. Bien, aujourd'hui, 8 novembre 2021, exactement à 21h00, on va voir comment est-ce que le marché de la crypto-monnaie se comporte. Là, nous sommes ici ce que moi j'appelle personnellement un site de référence. Un site vraiment important dans le monde de la crypto-monnaie. Ce site vous permet de connaître le nombre total de crypto-monnaies en circulation, ce qui est d'ailleurs bien. Ça nous permet de connaître le nombre d'exchanges qui sont disponibles. Les exchanges dans le monde de la crypto-monnaie sont des plateformes que vous utilisez pour échanger vos crypto-monnaies. Si vous avez du Bitcoin, que vous voulez de l'ADA, Cardano, vous partez sur ces exchanges-là, vous pouvez échanger vos crypto-monnaies facilement. Il y en a deux. Ce qu'on appelle les DEX, les Decentralized Exchange, et ce qu'on appelle les CEX, CEX, Centralized Exchange. On verra ça bientôt. Bien les amis, ici on voit qu'on a exactement, moi j'ai fait cette vidéo, on a 13 795 crypto-monnaies qui sont listées sur cette plateforme-là. On a exactement 429 exchanges, avec 429 plateformes où vous pouvez échanger vos crypto-monnaies. Ça, c'est déjà une bonne chose. Ici, on voit la capitalisation boursière entière. Ici, on a le montant total investi dans la crypto-monnaie. Ça, c'est vraiment beaucoup. Je ne sais même pas comment on vous dit ça. Ici, on a le volume échangé en 24 heures, tout ça. Vous voyez ici la dominance du Bitcoin sur l'Ethereum. Le Bitcoin a pris exactement 43,3%, tandis que Ethereum en a pris 19,6%. C'est déjà bon les amis. Bien, ici nous avons les tendances. Et ici nous avons les plus grands gagnants. Ici on va voir le Bitcoin. Qu'est-ce que le Bitcoin nous réserve les amis? Waouh! Au moment où j'ai fait cette vidéo, on voit que le Bitcoin a 66 163,19 $. Ça c'est beaucoup les amis, c'est pas négligeable. Et en 24 heures, le Bitcoin a pris 5,39%. Sur 7 jours, il a pris 9,26%. Ce qui est bon. On va cliquer dessus pour voir le graphe. On va voir ensemble l'évolution du Bitcoin. Ici, on attend juste un peu. Le temps que le graphe charge. Ok, c'est fait. Les amis, ici, moi j'aime bien mettre sur 7 jours. 7 days. Pour voir un peu l'évolution sur 7 jours. Voilà. On voit que le Bitcoin est assez bon ici. C'est bon. Là, il est en hausse. Voilà. C'est bon. Sur 7 jours, il est en hausse. C'est bon. Là, on va voir sur un mois. Si un mois, voilà, ici un mois, on ne peut pas dire qu'il est en hausse parce que là, son all-time high qu'on appelle ATH, là, il n'a pas encore atteint. Voilà, c'est bon, mais il est quand même en dessous de son ancien ATH du combien? Du 10-21 mois 2021. Ok, là, c'est bon. Sur 3 mois, bien sûr, on va voir qu'il n'a toujours pas encore atteint son ancien ATH là. Bien. Sur un jour, on va voir, pour ceux qui font du trading de façon continue, ah là, ils sont en perte là. Parce que exactement aujourd'hui à 8 à 16 heures, il avait touché les 66 500 $. Mais actuellement, il est à 66 155 $. Voilà. Il y a une baisse. Le Bitcoin. D'accord, on va retourner, les amis. On va checker le marché des autres crypto-monnaies aujourd'hui. Là, on voit qu'on a l'Ethereum qui est à 4 771 $. Qui a fait un plus 2,93 en 24 heures et 11,10% sur 7 jours. D'accord? Il est en hausse, c'est bon. Les amis, vous voyez aujourd'hui, toutes les crypto-monnaies sont en hausse. Là, c'est une bonne chose. Oh, le BNB. Les amis, je vous dis pas, cette crypto-monnaie m'a dribblé, il faut le dire. Le BNB, il faut dire que j'ai vraiment confiance au BNB. Je pense même que j'ai plus confiance au BNB que l'Ethereum, les amis. Le BNB, je l'aime bien, voilà.
Je suis pas pressé pour ne pas FOMO, comme on le dit dans le monde de la crypto-monnaie. FOMO qui veut dire Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de perdre le train. La peur, c'est-à-dire la peur de manquer le train. Voilà, je vais pas commettre cette erreur-là, je vais me calmer. Même si le BNB, il atteint les 1000 $, les amis, moi je vais me positionner. Voilà. C'est d'ailleurs intéressant d'avoir du BNB et que vous le stakez sur la plateforme Binance. Parce que le BNB, c'est la crypto-monnaie native de la plateforme d'échange qu'on appelle Binance. Voilà, Binance. C'est la plateforme native, ça. Étant donné que la plateforme est très très puissante, et c'est l'une des plateformes les plus utilisées dans le monde de la crypto-monnaie, du coup, je pense que c'est pas trop risqué de s'intéresser au BNB. Le BNB, là, je lui fais confiance. Le Solana, je vous dis, le Solana, j'ai pris le Solana quand il était à 66 $, oui. Je me suis positionné sur le Solana quand il était à 66 $, mais là, il est à combien là? 246, c'est bon. Là, je suis content, j'aime ça, quand c'est comme ça, c'est bon. On voit que sur 24 heures, le Solana est en baisse de 0,71%. Mais sur 7 jours, le Solana est en hausse de 22,38% exactement. Là, c'est bon. Voilà, on ne va pas squatter toutes ces graphes-là. L'ADA Cardano, bon, il faut dire que là, j'ai fait simplement x2 sur l'ADA Cardano. Hein. Lorsque j'ai découvert l'ADA Cardano, il était exactement à 88 cents. Je me rappelle bien, j'ai fait simplement x2. Voilà, c'est pas négligeable. C'est pas grande chose, mais c'est toujours mieux. Si on voit que sur 24 heures, l'ADA Cardano a fait plus 4,23% et sur 7 jours, l'ADA Cardano a fait 8,56%. Là, c'est bon. Le XRP, j'aime pas trop le XRP, mais je ne dis pas que c'est pas un bon token, c'est une bonne crypto-monnaie, vous pouvez vous positionner dessus. Moi, j'aime pas parce que, voilà, je trouve que Ripple en possède beaucoup trop. Voilà, pour moi, c'est pas une crypto-monnaie qui peut faire x10. Qui peut faire x10 sur le moyen terme. Voilà. Non, je crois pas trop, mais c'est possible, hein, les amis, c'est possible. Surtout même, n'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous pensez du XRP. Le Polkadot. Ouais, le Polkadot, là, j'ai manqué le train parce que le Polkadot, je l'ai acheté quand il était à 18 $. Après, bon, voilà, j'ai dû vendre mes dots pour acheter autre chose et puis voilà, le Polkadot est remonté, les amis. Voilà. Comme quoi, dans le marché de la crypto-monnaie, il faut vraiment être patient. Voilà, il faut être patient. Vous avez ici, sur 24 heures, le Polkadot qui nous fait un plus 2,32%. Et sur 7 jours, 6,32%. Voilà, c'est bon. Le Dogecoin, voilà, j'ai jamais investi sur cette crypto-monnaie-là. Et je ne pense pas aussi que je vais investir sur cette crypto-monnaie-là. Mais je ne dis pas que ça ne peut pas rendre quelqu'un riche. Là, je n'affirme pas. Je ne peux pas dire ça, voilà. J'aime pas trop parce que pour moi, voilà, ça peut disparaître. C'est ce que je me dis, bien sûr. Voilà. Il y a d'autres crypto-monnaies, vous voyez ici, par exemple, le Chainlink. Bon, là, je l'aime pas trop, il dort beaucoup. Le Avalanche, par exemple. Les amis, j'ai manqué Avalanche. Parce que, au moment où tout le monde s'intéressait à Avalanche, moi, j'étais plutôt concentré sur une crypto-monnaie. J'étais plutôt en train d'étudier une autre crypto-monnaie. Du coup, j'ai manqué le train. Le temps de lever la tête, j'ai vu que, voilà, Avalanche est allé beaucoup trop loin. Voilà, est allé beaucoup trop loin pour moi, bien sûr. Laissez-moi vous dire que toutes les cryptos qui sont dans les top 100, bon, prenons les top 10, pour commencer, toutes les cryptos qui sont dans les top 10 peuvent faire x5, x5, x6, x7, x8. Si vous mettez 1000 $, vous vous retrouvez à 8000 $. Si vous mettez 100 €, vous vous retrouvez peut-être à 1000 €. Si vous mettez 50, voilà, 50 x 5, peut-être 250, je sais pas moi. C'est possible, mais voilà, moi, je sais pas, c'est plus ce que je recherche dans le monde de la crypto-monnaie en fait. Le Litecoin, voilà, ça c'est une crypto-monnaie que j'adore. Le Litecoin, par exemple, je peux même utiliser le Litecoin comme un stablecoin. Voilà, le Litecoin, peu importe ce que j'ai, même si aujourd'hui j'ai 100 000 balles, je suis capable de mettre sur le Litecoin. Le Litecoin, j'ai vraiment confiance au Litecoin. Vous pouvez faire vos recherches dessus. C'est une crypto-monnaie qui ne varie pas comme les autres. C'est-à-dire, ça perd de la valeur quand Bitcoin perd de la valeur, mais pas assez. Voilà. La preuve en est que ça fait maintenant des mois que le Litecoin arrive à garder sa position, tandis que les autres crypto-monnaies se mettent à flotter, d'autres vont à la hausse, à la baisse, tout ça. Je voulais vous parler de cette crypto-monnaie-là. Le USDT. USDT, les amis, c'est un stablecoin. C'est un stablecoin. C'est une crypto-monnaie qui est indexée sur les dollars. Vous voyez ici,
la valeur de 1 USDT, c'est 1 dollar. Voilà, le USDT ne varie pas. Voilà, vous allez voir ça, hein, ça va changer ici, ça va baisser, ça va monter, tout ça. Toutefois, c'est que le prix reste 1 dollar. D'ailleurs, dans le monde de la crypto-monnaie, lorsqu'on sent le bear market, c'est ce qu'on fait. On vend ces crypto-monnaies qui sont susceptibles, qui peuvent varier là, qui peuvent baisser ou monter. On les échange contre des stablecoins. Parce que ces stablecoins là restent dans notre portefeuille. Du coup, on ne perd pas notre argent. Voilà, peu importe le marché, on a toujours notre crypto-monnaie qui est là. Algorand, ouais, ça j'aime bien, mais j'ai pas investi dessus. Oui, le Matic Polygon, voilà, j'ai investi sur Polygon, mais voilà, c'est pas allé quelque part, donc je me suis repris. Le VeChain. Dans tous les cas, les amis, on constate ici que globalement, le marché de la crypto-monnaie est en hausse. Voilà, à part l'Atom ici, dans le top 27 des crypto-monnaies qui est un peu en baisse. Voilà, qui est dans le rouge. C'est pas grand chose. C'est normal, c'est juste une petite correction parce que l'Atom, il n'est pas mal aussi. Voilà, il est constant, il est en train de gagner du terrain, tout ça. Il était en bas quand il est monté. Voilà, il a dépassé même le Theta qui était avant lui. Voici Elrond aussi qui est en train de monter. Elrond, je l'ai eu quand il était à 110 $, oui. J'ai eu Elrond quand il était à 110 $. Voilà, je me suis positionné au bon moment. Pour lui pas dire. On va maintenant quitter CoinMarketCap. On va aller sur un site que j'aime bien, que j'utilise bien aussi, les amis. Vous pouvez bien sûr utiliser ce site. Vous voyez ici, là je vais le mettre en anglais. Voilà. Vous voyez ici, Fear and Greed Index. Voilà, Fear and Greed Index. Ça là, celui-là, ce que vous voyez là comme un petit tableau de bord, je sais pas moi. Ce truc-là symbolise l'état du marché. Voilà. Si vous voulez, ce truc-là symbolise le comportement des investisseurs dans le monde de la crypto-monnaie. Vous voyez ici, il est à 86 $. Moi, personnellement, quand il est à 86 $, il y a des crypto-monnaies que je n'achète pas. Là, vous voyez dans le vert, c'est-à-dire il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à la crypto-monnaie. Si vous rentrez lorsqu'il est ici, et qu'il y a une correction, par exemple, que beaucoup de personnes décident de vendre des crypto-monnaies, ça va baisser, ça sera peut-être, je ne sais pas moi, dans le rouge ici, disons à 45. Et à 45, là, le marché aurait baissé, bien sûr. Vous allez dire, oh, vous risquez de dire que vous avez perdu votre argent. Voilà. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop dans le monde de la crypto-monnaie, lorsque c'est comme ça, moi, je trouve même que 86, c'est un peu trop avancé. Si vous voulez acheter, voilà, faites vos propres recherches. Mais si j'étais à votre place, j'achèterais peut-être du BNB, par exemple. Même si le BNB va faire une correction, Binance met à ma disposition plusieurs formules, voilà, pour faire des intérêts sur mes crypto-monnaies, le prêt, si vous voulez, du staking, du lending, du borrowing. Est-ce que Binance fait du borrowing? Je ne sais pas trop, les amis, je vais fouiller quand même. Vous pouvez épargner vos crypto-monnaies, ce que je vais dire sur Binance. Avec du BNB également, vous pouvez bénéficier vous pouvez participer à des launchpads et des launch pools, tout ça. C'est vraiment bon. Dans le monde de la crypto-monnaie, les amis, on achète les rumeurs et on vend les nouvelles. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est courant dans le monde de la crypto-monnaie. Lorsque vous entendez des rumeurs, c'est le moment d'acheter. Lorsque la nouvelle sort, là, c'est le moment de vendre. Voilà. Le marché, il est un peu... Intéressez-vous au monde de la crypto-monnaie, vous allez finir par tout comprendre vous-même. Faites vos propres recherches, ce qui est d'ailleurs bien. Allez les amis, n'hésitez pas à vous abonner à CryptoTex, à liker les vidéos et à me laisser des commentaires. Bye, à la prochaine pour un autre débriefing sur le marché de la crypto-monnaie les amis.